Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va parler façade bois. Je vous ai amené devant un immeuble qui comporte du bois sur ses façades et pour vous montrer comment ça évolue dans le temps. Donc pour vous dire un peu le contexte, c'est un immeuble qu'on m'a confié à l'époque où je travaillais en agence, donc c'était l'agence BAI à Saint-Chamond et on m'avait demandé de faire une dizaine de logements. Avec un certain standing, et donc j'ai opté pour des façades avec un matériau noble, donc le bois, parce que je trouve que tout de suite ça amène un vrai plus à une façade. Et en même temps, on avait cette problématique de la durée dans le temps, parce qu'on sait que le bois, ça a tendance à griser naturellement, et ça grise de façon différente suivant l'exposition ou si c'est une partie qui est abritée ou pas sous un débord de toit. Donc on s'est un peu creusé la tête et puis on a trouvé cette solution qui consiste en fait à pré-griser le bois. Donc avant de le mettre en œuvre en bardage, on va lui appliquer une sorte de lasure de teinte grise. Alors il y a plusieurs choix de teintes possibles. Donc là on a opté pour un gris légèrement foncé parce qu'on a la majorité des parties en façade bois qui sont abritées. Et après on a toute la cage d'escalier ici qui est exposée nord. Et au nord, le bois a tendance à griser de façon un peu plus foncée. Donc on a choisi notre teinte. Et voilà, ça fait un moment que je me disais ce serait intéressant de venir voir ce que ça donne aujourd'hui, parce que là ça fait 8 ans que le chantier est terminé. Et en arrivant, ça a été vraiment une bonne surprise parce que j'ai vu que ça avait presque pas bougé. Ce qu'on voit derrière moi, là déjà de loin, on voit que la façade est vraiment très homogène. Et je vais me rapprocher pour vous montrer ce que ça donne de plus près. Voilà, donc je me rapproche de la façade. On voit qu'on a une partie qui est sous abri. Donc là, en théorie, on peut dire que ça n'a pas du tout bougé. Alors, c'est ce qu'on constate en fait quand on se rapproche. Là, en le touchant, vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais voilà, il me semble que la lasure est encore bien présente. Donc là, on a le bois tel qu'il a été posé au départ. Et maintenant, on va aller voir juste à côté, là où on n'a plus l'abri au-dessus de nous. Donc là, voilà, ici on a toute la partie, toute la cage d'escalier qui monte jusqu'en haut. Et en fait, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment similaire à ce qu'on a à côté sous la partie abritée. Alors, si on y regarde de plus près, peut-être que vous le voyez pas en fait, mais en le touchant, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui sont un peu plus brutes, qui ont un peu perdu leur traitement d'origine. Donc là, à mon avis, on se rapproche du gris naturel. Voilà. Mais ceci dit, ça se voit à peine et ça fait un très joli bois avec des légères nuances. Et on voit que la façade est quand même en très bon état. Et on ne perçoit pas du tout de différence entre la partie qui est sous l'abri et la partie qui est exposée. Alors en discutant avec les gens qui habitent là, j'ai compris que côté sud, donc là où les gens ont leur balcon, le bois s'est éclairci par contre, ce qui est en fait normal. On peut dire qu'une façade, quand elle est exposée au soleil, que ce soit du bois ou de l'enduit, elle va avoir tendance à s'éclaircir. Mais ceci dit, ça s'éclaircit de façon homogène. Et donc quand on le voit au loin côté sud, pareil, on ne se rend pas compte d'une quelconque différence. Voilà pour ce petit retour sur expérience. Donc j'espère que ça aura participé à casser un peu les préjugés comme quoi les façades bois ça vieillit forcément mal. En fait non, on voit ici que suivant comment c'est mis en œuvre et le traitement qu'on applique au bois, on peut avoir des résultats qui sont vraiment durables dans le temps. Voilà, bien sûr ce serait intéressant de revenir dans 8-10 ans pour voir comment ça continue d'évoluer. Donc c'est une affaire qui reste à suivre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!